Bienvenue dans ce 7 minutes au sommaire. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a annoncé dans un communiqué la nomination de l'ex-premier ministre Patrick Achi à ses côtés. Les commerçants dénoncent la flambée des prix des denrées sur le marché à Danané et chez les voisins, le nouveau président élu du Ghana, John Mahama, a prêté serment le mardi 7 janvier 2025 à Accra. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé le mardi 7 janvier 2025 à la signature d'un décret à la présidence de la République. Selon le document signé de la secrétaire générale de la présidence de la République, Masséré Touré Koné, il s'agit de l'ex-premier ministre Patrick Achi. Le chef de l'État le rappelle à ses côtés en le nommant ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République. Rappelons que Patrick Achi a assuré la fonction de Premier ministre, chef du gouvernement, du 26 mars 2021 au 17 octobre 2023. S'approvisionner en légumes et autres denrées de première nécessité sur le marché de Danané est un véritable casse-tête chinois. Aujourd'hui, même moi, ça m'étonne parce que les kilos de pommes qui étaient à 800 est devenu 1000 francs aujourd'hui. Là. Ça m'étonne vraiment. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe sur le marché. Ce qui est un peu compliqué dans ça, c'est les légumes autres là. Aubergines, le prix augmenté. Tomates là, en tout cas, c'est pas ça. Dans notre quête d'en savoir davantage sur cette flambée dont se plaint la population, l'équipe de reportage a rencontré des commerçants et des leaders. Donc, nos produits vivants sortent du pays, ça va au Libéria, on ne peut pas comprendre. Donc, justement, la vie est très chère. Et même la population se plaint. Et nous, les vendeurs, quand on a du mal, parce qu'on a peur, parce qu'on investit dedans. Quand on investit dans quelque chose, c'est pour gagner quelque chose en retour. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon, parce qu'on perd de la clientèle. Bon, actuellement, le marché est cher. Les vivriers vont au Libéria. Les femmes libériennes là, viennent se ravitailler ici. Avant, les sacs de choux étaient à 10 000, 15 000. Tu pouvais avoir un sac de choux. Mais aujourd'hui, on nous parle de 35 000. Avant, les avocats, même, on pouvait avoir 100 francs. Mais actuellement, là, 3 à 500, 4 à 1000 francs, on n'arrive même pas à manger. Et puis, le piment aussi, ça vient de choses, de faire que les Libériennes vont jusqu'à là-bas pour prendre tout. Bon, nous qui n'avons pas assez les moyens pour le commerce, là, on n'arrive pas à acheter. Nous avons des problèmes à Danané. Tous les produits vivriers de Danané sont au Libéria, se retrouvent en Guinée. On ne peut même plus s'approvisionner ici. Tout est devenu cher. Tous espèrent que les choses s'arrangent pour le plus grand bien des populations de Danané, ville située à l'extrême ouest qui fait frontière avec le Libéria et la Guinée. Les populations de Boisflé ont choisi de valoriser la danse Glougalé afin de promouvoir la culture en pays gouro. Cette danse caractérise l'identité culturelle chez les gouros. Les dignitaires du Glougalé, chefs traditionnels, jeunes, allochtones et autres couches se sont retrouvés pour savourer cette danse qui se fait dans des circonstances spéciales, ici, lors du passage de 2024 à 2025. Dès que vous finissez de danser, vous retrouvez, vous lavez, vous immolez une bête et puis vous mangez ensemble. Comme chez nos parents, les Goulas, chacun lave la main et puis on mange. Gouligalé, chez nous, chez le peuple sénifo, c'est un autre nom. Et donc, cette danse-là, c'est une danse vraiment de réjouissance qui doit rassembler. Et véritablement, les danseurs ne se font pas la guerre. Comme le peuple sénifo et le peuple gouro. Le Glougalé, une danse ancienne des gouros, était utilisée pour galvaniser les troupes de guerriers avant d'aller en guerre pour la conquête des terres, célébrer la victoire après cette guerre, les funérailles de patriarches et les grandes cérémonies festives. Aujourd'hui, à travers cette danse, les gouros de la tribu Boisvéré veulent amener la population de Boisflé à la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble. À travers la danse Glougalé, nous voulons lancer un message de paix, de cohésion sociale. Vous avez vu, il y avait à cette cérémonie les guerriers, les Yakuba, en tout cas tout le peuple multicolore de Boisflé. Parce que Boisflé, c'est la CDA en miniature. Donc il y avait tout le monde. Nous voulons lancer la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble à travers le Glougalé à l'Opafla. Afin de faire du Glougalé une valeur sûre en culture, les initiateurs de la première édition appellent la jeunesse à se l'approprier et souhaitent l'implication de l'État pour pérenniser cette danse.
Et chez nos voisins, au Ghana, sous un ciel dégagé d'Accra, John Dramani Mahama a prêté serment devant une foule de dignitaires, dont plusieurs chefs d'État africains. Il a officiellement été investi comme président de la République du Ghana lors d'une cérémonie solennelle à la place de l'Indépendance, le mardi 7 janvier 2025. Cette investiture marque son retour à la tête du pays après une période hors du pouvoir. Le nouveau président s'est également engagé à servir et à promouvoir le bien-être de tous les citoyens ghanéens, promettant de gouverner avec justice et équité. Il a conclu son serment en acceptant de se soumettre aux lois du pays en cas de manquement à ses devoirs. Notons que la cérémonie d'investiture de Dramani Mahama a été facilitée par une transition pacifique grâce à la reconnaissance rapide de sa défaite par le vice-président sortant, le docteur Mahamudu Bawumia. Un acte qui renforce l'image du Ghana comme un bastion de la démocratie en Afrique, où les transitions de pouvoir se font de manière ordonnée et respectueuse des résultats électoraux. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.